Coucou Zoé, et écoute, je suis chez moi, voilà, je vais essayer de faire un petit tour, voilà, tu vois, là, salut, c'est toi. Et voilà, et là, on voit mon salon derrière, voilà. Alors moi, je suis UX designer chez Octo, donc là, en ce moment, je travaille sur ce qu'on appelle un delivery, c'est-à-dire qu'avec une équipe de product owner, de développeurs, avec un autre designer, et bien sûr avec le client, on travaille à construire un produit numérique. Et donc là, en l'occurrence, on travaille à construire un tunnel de vente pour de grands parcs d'attractions. Je suis sur ce projet depuis janvier dernier. Alors les outils que j'utilise pour travailler, c'est évidemment des outils classiques de visio, comme tout le monde, des Teams, des Google Meet, ce genre de choses. Des outils aussi pour faire des ateliers en ligne, donc type Mural par exemple. Et puis la nouveauté, ce qu'on n'avait pas du tout avant chez Octo, c'est que on a pris des licences pour un outil de test utilisateur à distance qui s'appelle Lookback. Donc j'ai pu tester au début du premier confinement et donc on a décidé d'acheter cet été. Donc ça c'est top parce que ça nous permet de continuer à faire des tests utilisateurs sans rencontrer physiquement les utilisateurs, ce qui est devenu impossible pour le moment. Et donc c'est hyper précieux parce que nous c'est une grande partie de notre travail de tester de manière très régulière les interfaces qu'on conçoit. Alors télétravailler, moi au début, je me suis mise pas mal dans mon canapé et en fait c'est pas bien du tout parce qu'on est hyper mal positionné, on est courbé sur le portable, etc. Et puis surtout moi j'ai eu très très mal au poignet. Donc j'ai demandé à Octo lors du premier confinement de m'envoyer du matériel et résultat j'ai récupéré, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, voilà, un truc pour rehausser l'ordinateur et donc un clavier et une souris, voilà. Et donc résultat, maintenant je mets ça tous les jours et je m'assois à table et en fait résultat j'ai plus mal au poignet. Donc c'est quand même important, je pense d'être bien installé. Après bon, j'ai pas une chaise de bureau confortable qui roule, tout ça, mais ça va. Alors le télétravail pour un designer, honnêtement, j'y croyais pas beaucoup. Donc c'est vrai que je suis assez épatée qu'on ait su un petit peu réinventer notre métier, adapter nos outils. Voilà, il y a des outils en ligne qui sont quand même super bien faits. Donc oui, ça remplace pas la réalité d'un atelier en présentiel avec des stylos, des post-it et la facilité qu'on peut avoir à faire certaines choses. Le point négatif, je dirais, professionnellement, ce qui est plus compliqué, je trouve, c'est la co-conception. Moi, je travaille avec un autre designer sur le projet, donc on dessine ensemble. Et c'est vrai que dessiner ensemble sur un outil à distance, et uniquement se parler, c'est moins confortable que de faire un dessin avec un crayon, un papier ou sur un whiteboard, comme on a l'habitude de faire quand on est ensemble. Moi j'ai le sentiment que demain en fait il va falloir trouver le bon mix présentiel, distanciel. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui étaient certainement moins prêtes que la nôtre pour faire du home office. Alors oui, pas tous les jours. Moi, j'ai envie de revenir au bureau aussi et de voir mes collègues aussi. Parce que mine de rien, c'est super important d'avoir cette ambiance quand on est tous ensemble sur un projet, sur un plateau. Les infos vont plus vite, c'est vrai, et c'est plus facile aussi de se taper sur l'épaule et de se parler que de lancer une visio, c'est sûr.